revenons un peu sur son histoire. Joanne Rowling voit le jour en été 1965. Elle passe son enfance et son adolescence dans le sud-ouest de l'Angleterre. La famille est pauvre, mais son père, Pete, dynamique et entreprenant, va assurer l'avenir de sa famille. Anne, sa maman, reste au foyer pour s'occuper d'elle et de sa jeune sœur, Diane, née 2 ans plus tard. Anne est passionnée de lecture. Sa première expérience de la mort, elle la connaît à 9 ans avec le décès de sa grand-mère paternelle, Kathleen. Le cas de sa signature est un hommage rendu à sa grand-mère. Elle a 15 ans quand sa mère est atteinte de sclérose en plaques. Joanne poursuit ses études supérieures à Windham et y travaille les langues, anglais, français et allemand. En juin 1990, elle décide de rejoindre son petit ami à Manchester et c'est pendant ce voyage en train que l'idée d'Harry Potter lui vient. Elle n'a rien pour écrire, mais passe son voyage à préciser la situation et à chercher ses personnages. Elle consigne le tout sur des feuilles en arrivant à Manchester, première étape d'un stockage de notes qui remplit des cartons à chaussures pour un livre qui ne sera publié que 7 ans plus tard. Sans ressources, divorcée, seule avec une petite fille, bénéficiant de l'assistance publique, elle vit dans un petit logement, mal chauffé, avec le minimum vital. Commence la période la plus sombre de sa vie. Le café devient l'endroit parfait pour travailler. Elle mise tout sur Harry, noircit des pages, son projet étant de finir le premier tome avant de chercher sérieusement du travail. Mais très vite, elle sait que son histoire comptera 7 tomes. Au bout du premier, elle confie son manuscrit à un agent choisi au hasard dans l'annuaire. Christopher Little mettra 1 an à trouver un éditeur preneur. L'éditeur Bloomsbury finit par se porter acquéreur et Harry Potter à l'école des sorciers, paraît en juillet 1997. À la fin de 1999, ce livre figurera parmi les meilleures ventes de l'année et fera de J.K. Rowling une millionnaire. Il lui aura fallu 5 ans pour réussir.